d'être avec nous plutôt que de marcher sous la pluie, là. Hein. Donc nous allons discuter pendant à peu près 1 heure. Bon, nous avons eu un peu de retard, mais jusqu'à à peu près 13 heures. Et ensuite, si vous en êtes d'accord, vous pourrez évidemment poser les questions aux intervenants. Alors le thème du débat... Jésus, Moïse, Mahomet, homme de pouvoir. Alors fort heureusement, il y a un point d'interrogation à la fin de l'intitulé, parce que sinon c'est un terme avec lequel nous aurons probablement quelques difficultés s'il y avait eu un point d'exclamation. Alors je vous présente les intervenants. Jean-Christophe Attias, bonjour. Alors, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études, vous occupez la chaire de pensée juive médiévale et vous avez publié l'année dernière, donc alors oui, je vous le rappelle maintenant, sous peine d'oublier, vous pouvez retrouver les livres à la librairie en bas avec signature. Et vous avez publié donc en 2015 Moïse fragile et vous avez obtenu le prix Goncourt de la biographie, donc en 2015, c'est publié aux éditions Alia. Jérôme Prieur, bonjour. Alors, vous deviez venir avec votre compère Gérard Mordia, mais bon, il est absent, mais bon, vous allez pouvoir tout à fait répondre aux questions. Vous êtes alors multicarte, hein, écrivain, cinéaste, scénariste, réalisateur, essayiste, documentariste. Donc, avec Gérard Mordia, vous avez réalisé un documentaire en 1998 qui s'appelait Corpus Christi, en 12 épisodes. En 2003, Les origines du christianisme, en 10 épisodes aussi. En 2008, l'Apocalypse, 12 épisodes de 52 minutes chacun. Et le dernier en date, c'est en 2015, donc Jésus et l'islam, en 7 épisodes. Ça avait été diffusé sur Arte, et bien évidemment, on peut encore trouver les DVD. Et à partir, alors avant ou après, je ne sais pas encore, des documentaires, vous aviez publié aussi 5 livres, toujours avec Mordia. Jésus selon Mahomet au Seuil, en 2015, ça c'est le dernier. En 1999, Jésus contre Jésus. En 2001, Jésus illustre et inconnu. En 2004, Jésus après Jésus, l'origine du christianisme. Et en 2008, Jésus sans Jésus, la christianisation de l'Empire romain. Donc, j'ose pas dire que vous avez couvert le sujet, mais bon, vous avez déjà quand même pas mal défriché. Fouazi Scali, bonjour. Alors, vous êtes anthropologue, ethnologue en sciences de religion. Alors, j'ai vu qu'à l'initiative du président de la Commission européenne, vous étiez membre du groupe des sages. Donc pour un dialogue entre les peuples et les cultures dans l'espace euro-méditerranéen. Donc peut-être que vous nous direz un petit peu de quoi ça retourne et en quoi ça consiste. Vous avez créé le Festival de Fès des musiques sacrées en 1994, le Festival de la culture soufie à Fès. Et donc vous avez publié dans la collection Spiritualité vivante aux éditions Albin Michel, Jésus dans la tradition soufie. Moïse, Jésus et Moïse. Prenez le micro. Moïse, c'est ça, donc ce sera la question de faire la signature. Ah, d'accord. Oui, je disais que tout à l'heure, la présentation se fera autour du livre Moïse dans la tradition soufie, puisqu'il y avait eu Jésus, puis ensuite Moïse dans la tradition soufie. Voilà. D'accord. Alors, Jérôme Prieur, quand vous aviez fait le documentaire Corpus Christi en 1997, le pouvoir en question, c'était peut-être déjà un partage du pouvoir de l'analyse, hein, parce que vous déclariez ceci: avec Corpus Christi en 1997, nous étions des pionniers dans un domaine plutôt inédit pour le grand public. Le fait religieux et l'histoire du christianisme, un domaine que les clercs se sont aujourd'hui réappropriés. Nous assistons en effet à un repli de l'étude du religieux autour de mouvements identitaires. S'intéresser au christianisme d'un point de vue laïque, historique, non confessionnel comme nous le faisons, devient mal vu. C'est comme si l'on pénétrait dans un territoire interdit. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Enfin, quand on dit que nous sommes des pionniers, il y a toujours beaucoup de pionniers. Il ne faut pas s'arroger le privilège d'être des pionniers. Mais c'est vrai que, enfin, de toute façon, à l'évidence, par rapport à la télévision, ce que nous avons fait est assez unique, parce que ça montrait que ces textes qui nous appartiennent culturellement, sans nous appartenir nécessairement religieusement, sont notre bien commun, enfin, et qu'on ne peut pas comprendre
une grande part de la littérature, une grande part de la peinture, si on ne connaît pas, par exemple, les textes chrétiens, les évangiles, les textes du Nouveau Testament. Et donc, il est essentiel. Il est essentiel, mais comme pour la tradition juive et pour la tradition musulmane, il est essentiel d'avoir une approche culturelle, c'est-à-dire une approche non confessionnelle, une approche laïque, selon un mot très français, de cette histoire et de ces textes. Et donc, c'est ça qui est novateur, c'est ça qui est important, c'est ça qui a été bouleversant pour certains, même si évidemment les chercheurs que nous avons filmés dans Corpus Christi, mais dans les séries ensuite avec Gérard Mandia et jusque dans la dernière série, dans Jésus et l'Islam, sont aussi des chercheurs qui appartiennent parfois, pas toujours, qui appartiennent à cette religion, enfin, ou au monothéisme, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit musulman. Il ne s'agit pas de disqualifier évidemment la parole de ceux qui appartiennent à cette religion, puisqu'on étudie une religion, dans le cas du christianisme, dans le cas des deux autres religions monothéistes aussi, qui ont comme particularité d'être des religions vivantes. Donc, de ce fait, il y a des chercheurs qui se situent par rapport à cette religion, soit en étant totalement extérieurs, soit en s'en revendiquant. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est quand on voit un chercheur faire l'effort de se détacher de cette foi, de cette religion, de ce système auquel il appartient, pour essayer de penser autrement ou indépendamment les choses. Et donc, par exemple, dans Jésus et l'Islam, pour moi, ça a été des moments très, très émouvants, je dirais, quand un chercheur, face à une question difficile parce que ça le met en cause en tant que personne, pas nécessairement en tant que scientifique. Quand un chercheur dit en tant que musulman, on doit penser que, on doit croire que, ou je pense, ou je crois que, mais en tant que chercheur, je me dois d'aller plus loin. Oui. Il ne va pas nécessairement beaucoup plus loin quelquefois, mais c'est cet aveu, c'est cette transparence, cette franchise que je trouve vraiment très belle. Très belle. N'allez pas trop vite, c'est une question que je voulais vous poser plus tard. Ça, voilà. Mais pour revenir sur le sujet du débat, il y a beaucoup d'intervenants dans les documentaires que vous avez faits qui s'interrogent, bon alors avec le risque d'anachronisme que ça engendre, sur le personnage, la stature politique de Jésus, puisqu'il était roi des Juifs, il a été crucifié, non pas lapidé. Et en fait, vous expliquiez au départ avec Mordilla que vous meniez une enquête en fait sur ce qui était au départ une secte, et le vrai pouvoir, il a été ultérieur, il a été institutionnel, c'est celui de l'Église. Oui, alors là, c'est vous, Gilles Auré, qui allez beaucoup trop vite. Non, mais parce qu'il y a un hiatus formidable entre Jésus-Christ, et puis la figure fondatrice du christianisme comme religion d'État, comme religion impériale, comme religion obligatoire, comme religion d'empire, à partir du IVe siècle. Enfin, il y a un changement absolument considérable. À partir du moment où l'empereur Constantin, puis à la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose, l'empereur Constantin se convertit entre guillemets au christianisme, et l'empereur Théodose, à la fin du IVe siècle, fait du christianisme la religion de l'empire, la religion exclusive de l'Empire, c'est plus du tout la forme religieuse à laquelle on assiste à travers les évangiles et à travers ce qu'on peut supposer du comportement religieux, de l'attitude religieuse de Jésus, qui, à notre sens, manifestement, ne rompt pas avec le judaïsme. Il se revendique comme étant un juif absolument pieux, même si le judaïsme au 1er siècle, à l'époque de Jésus, est un judaïsme multiple et qu'il y a différentes sortes de judaïsme. Mais le fait, là vous faisiez allusion à son supplice, le fait que Jésus nous ait connus comme étant le crucifié, au point que c'est devenu une sorte d'équivalence, et non pas celui qui a été lapidé, nous renvoie bien
à la nature de ce qui lui était reproché. Il aurait été lapidé, on peut penser que ça aurait été pour des raisons religieuses, puisque les Romains qui occupaient la Judée, la Galilée, la Samarie avaient laissé ce pouvoir aux autorités juives, ce pouvoir de laisser exécuter un condamné par ce système-là. Mais le fait que Jésus ait été crucifié, ça signifie bien qu'il a été la victime d'un châtiment romain. Et le fait qu'il ait été accusé, c'est un trait commun des 4 évangiles qui divergent massivement ou minimalement, mais c'est un trait commun des 4 évangiles de faire de Jésus le roi des Juifs. C'est pas lui qui revendique d'avoir été roi des Juifs, il se serait revendiqué comme roi d'Israël, mais pas comme roi des Juifs. On voit bien que c'est une désignation de l'extérieur. Mais le fait qu'il ait été accusé, exécuté comme roi des Juifs, ça nous renvoie à une incrimination politique. Que cette incrimination, que cette accusation, elle était réelle, grandie, disproportionnée, c'est un autre problème. Mais du point de vue romain, du point de vue de l'occupant, Jésus est un trouble-fête, un troublion, un fauteur de troubles, enfin, et c'est du fait de son attentat à l'ordre public qu'il est exécuté, mais comme bien d'autres. Sauf que son destin sera différent de celui de bien d'autres de cette région du monde et de cette époque. Si je ne me trompe pas, dans le Coran, la crucifixion est une illusion. Hein? Alors là, oui, on rentre dans une toute autre question. Là, cette dimension politique, elle n'apparaît pas enfin, dans le Coran, à tel point que la crucifixion existe dans le Coran. Dans la sourate 4, la crucifixion de Jésus existe, mais que il y a un certain nombre de traits qui sont différents, c'est-à-dire que d'une part ce sont les Juifs qui revendiquent d'avoir mis à mort Jésus, alors que ce sont les Romains qui ont mis à mort Jésus. D'eux-mêmes, ils revendiquent d'avoir mis à mort Jésus. Enfin, le texte fait parler les Juifs et les accuse d'avoir réclamé l'exécution de Jésus, mais que cette exécution est une illusion, que cette crucifixion est une illusion. Et donc, d'une certaine façon, le Coran est en dialogue, en dispute, on peut dire théologique, au plus fort, au point le plus fort du christianisme, avec les chrétiens, pour nier ce qui fait une part de l'essentiel du kérigme chrétien, de la croyance chrétienne fondamentale, le fait que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité. Dans le Coran, Jésus est un personnage absolument exceptionnel, on aura l'occasion d'en reparler, mais sur ce point-là, il y a une différence fondamentale puisque Jésus n'a pas été réellement crucifié et que n'ayant pas été réellement crucifié, il est appelé par Dieu, il ne meurt pas mais il ne ressuscite pas. Et donc rien que là, on a un débat théologique extrêmement puissant avec le christianisme, en dehors du fait que la nature politique de ce qui peut être reproché à Jésus n'intéresse pas manifestement le Coran. Alors que c'est une source d'embarras tout au long de la littérature chrétienne, et spécialement dans les premiers textes chrétiens que sont les évangiles, c'est une source d'embarras que de savoir que faire de cette accusation politique, puisque à tel point, je vais donner juste un exemple, je ne veux pas monopoliser la parole, mais à tel point il y a quelque chose de très intéressant dans l'évangile de Jean, que vous soyez lecteur du Nouveau Testament ou pas, vous la connaissez, il y a ce dialogue avec Pilate où Jésus répond à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Enfin, c'est une phrase qui n'existe pas dans les autres évangiles, etc. C'est évidemment une phrase, une composition littéraire, mais qui est une manière de dire aux autorités romaines « Ne vous inquiétez pas, nous ne vous mettons pas en danger, nous sommes des sujets fidèles et loyaux, enfin, parce qu'il y a un gros problème de fond qu'ont les chrétiens, c'est qu'ils sont des juifs ou ils sont des sortes de juifs, et qu'aux yeux des Romains, ils se réclament d'un homme qui a été crucifié comme criminel politique. Donc par rapport au thème de notre discussion aujourd'hui, c'est sur cet embarras fondamental que les premiers pères de l'Église vont réfléchir et construire une distinction par rapport au judaïsme, à la fois ils vont être à la fois en grande proximité avec le judaïsme, au point de se revendiquer comme véritable Israël, et en même temps
en même temps, il faut absolument qu'il se dissocie de toute accusation, de toute contamination de l'accusation politique. Fouazi Scali, je vais vous demander un exercice de synthèse. Pour le profane qui, dans la librairie, voit votre livre Jésus dans la tradition soufie, est-ce que vous pouvez lui expliquer de quoi il s'agit? Est-ce que c'est une lecture qui diverge par rapport à d'autres et en quoi elle est originale par rapport à d'autres? Le Jésus dans la tradition soufie, d'ailleurs comme le Moïse dans la tradition soufie, c'est simplement pour mettre en perspective ce qui est aussi totalement visible et lisible dans le Coran, c'est que l'islam s'inscrit en continuité avec les traditions qui l'ont précédé. On considère que le premier prophète est Adam et ensuite il y a toute une lignée de prophétologie en passant par Noé, Abraham et évidemment en arrivant jusqu'à Moïse et puis ensuite Jésus. Et cela, ça a donné lieu à une littérature, à des commentaires, à des exégèses extrêmement importantes dans toute la tradition de l'islam, notamment chez les soufis où il y a une lecture de ce que représente la typologie de chacun de ces prophètes d'un point de vue spirituel. Et c'est ce que l'on retrouve chez beaucoup de soufis et chez l'un d'entre eux qui est Ibn Arabi, ou bien Simmani dans la tradition persane, où on va un petit peu reprendre sur un plan symbolique et spirituel le voyage du prophète qui s'est fait horizontalement, le prophète de l'islam qui s'est fait depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, jusqu'au rocher d'Abraham, et ensuite verticalement depuis ce rocher jusqu'au 7e ciel. Et dans cette traversée, et en chacun de ces cieux, il va rencontrer des prophètes antérieurs, c'est-à-dire les prophètes qui l'ont précédé, et notamment Jésus, Moïse, avec lequel il va y avoir un échange parfois extrêmement surprenant. Par exemple, Moïse, qui est dans le 5e ciel, demande au prophète quel a été finalement le contenu de l'entretien qu'il a eu avec Dieu. Et le prophète lui dit que Dieu lui avait révélé qu'il fallait qu'il donne à sa communauté, qu'il révèle à sa communauté comme quoi il avait reçu pour eux la pratique de 50 prières par jour. Et Moïse lui dit, mais ça ne va pas, mais ce n'est pas possible, mais ils n'y arriveront jamais. Il faut absolument que tu reviennes et que tu rediscutes, que tu négocies. Et donc, on va voir le prophète qui va faire cet aller-retour en permanence entre Moïse, qui chaque fois qu'il revient, il lui dit, mais maintenant c'est 25, il lui dit, mais c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Ils n'y arriveront pas, tu vas voir les problèmes que tu vas avoir avec ça, et tout ça, et ainsi de suite. Finalement, ça s'arrête à 5, heureusement pour nous d'ailleurs. Ça n'a pas été plus, mais déjà 5, c'est pas trop mal, 5 prières par jour. Et donc, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est tout à fait traditionnel et tout à fait reconnu. Ce ne sont pas du tout des traditions marginales. Et ça donne une idée sur le rapport qu'il y a aussi avec Dieu. Ce n'est pas un rapport de potentat absolu avec lequel on ne peut pas discuter, avec lequel il n'y a rien à faire. Il suffit juste de s'exécuter. Il y a là un rapport d'intimité, de relation, de négociation, d'intermédiation qui est extrêmement important. Et en l'occurrence, donc, Jésus, dans la tradition soufie de l'islam, qui est l'interprétation spirituelle, mais qui est extrêmement prégnante dans toute la culture de l'islam, va aussi signifier toute une typologie qui est par rapport aussi à cette espèce de spiritualité extatique. Et nous avons une personnalité qui a fait l'objet d'un travail de recherche extrêmement érudit et extrêmement intéressant de la part de Louis Massignon, l'orientaliste Louis Massignon, qui a écrit La Passion d'Al-Hallaj, d'un grand mystique du 9e siècle qui s'appelle Al-Hallaj de Bagdad. Et ce grand mystique était l'expression, selon Al-Hallaj, de cette typologie spirituelle christique. Et c'est pour ça qu'il a appelé d'ailleurs son ouvrage La Passion d'Al-Hallaj, n'est-ce pas ? Et là, il y a toutes des connexions ou des dialogues qui se font à un niveau beaucoup plus profond que le niveau ordinaire, de théologique ordinaire, lorsqu'on parle de spiritualité. Alors, le terme de négociateur, bon, c'est un côté série policière. Hein. Vous utilisez aussi le terme d'intercesseur. Alors, dans votre livre,
Vous écrivez ceci. Savons-nous seulement qui est Moïse, de bonne naissance, abandonné pourtant et adopté. Hébreu, égyptien, homme simplement et féminin parfois. Un homme de Dieu, mais pas un Dieu. Un prophète, mais balbutiant. Un libérateur, mais pas un Messie, et sûrement pas un Christ. Un législateur, certes, mais celui d'un peuple encore sans terre et sans État. Chef, assurément, soldat, nullement. Politique peut-être, mais visionnaire et serviteur du livre. Négociateur, intercesseur, simple fidèle en prière, puissant, mais d'une puissance fragile. Un maître, oui, et le plus grand, mais un disciple aussi, et le plus humble. Moïse, un modèle de contradiction, oui, un modèle d'incertitude, un modèle d'inachèvement. Oui, ben, j'ai rien à ajouter, à vrai dire. Non, je pense que, s'agissant de Moïse, on a un gros avantage, c'est que nous n'avons pas trop à débattre du Moïse historique, puisque son existence, son profil éventuel reste quand même nimbé de mystère. Et encore, je suis modéré. La question de l'historicité même du personnage est une question insoluble et donc on doit se contenter des témoignages dont on dispose, mais qui sont déjà des témoignages construits, qui inventent et réinventent le personnage. Donc Moïse a ce côté un peu évanescent. On n'a pas retrouvé de confirmation archéologique, historico-documentaire de l'existence du personnage ou du rôle qu'il aurait pu avoir dans l'histoire. Alors c'est une fragilité, effectivement, de Moïse, qui en même temps nous laisse beaucoup plus libres devant lui. C'est-à-dire que Moïse est une figure que s'approprient des traditions culturelles et religieuses très variées, une figure donc qu'elle se réapproprie, qu'elle réinvente, qu'elle façonne beaucoup à leur image. Et à l'intérieur même de chaque tradition religieuse, il y a des Moïse différents. Et même dans le texte biblique, quand je dis que c'est un modèle de contradiction, il l'est déjà dans le récit biblique. Le récit biblique n'est pas un récit uniforme, univoque, il est effectivement contradictoire. Et il y a une chose qui n'a pas été dite encore, mais puisqu'on parle du pouvoir, il me semble que ce qui est intéressant avec le personnage de Moïse, c'est que c'est un personnage qui commence par refuser le pouvoir, puisque Dieu l'a choisi pour conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage, hors d'Égypte, et pour l'amener en terre promise. Dieu a choisi ce messager-là, ce chef-là, ce leader, on va dire. Et la première réaction du personnage Moïse, c'est de dire non, moi, c'est pas une fonction qui me convient, je ne suis pas taillé à la mesure de ce rôle, je ne suis pas fait pour ça, ça serait peut-être mieux de prendre quelqu'un d'autre. Et donc il y a ce refus du pouvoir, puisque c'est un pouvoir que confère Dieu à Moïse, et l'histoire de Moïse, elle commence, l'histoire de Moïse comme, on va dire, chef politique, comme leader, elle commence par un refus du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le récit biblique, ce refus du pouvoir, il réémerge périodiquement. Moïse est souvent découragé, fatigué, et de ce peuple indocile, et aussi de ce Dieu exigeant et compliqué. Et il a souvent la tentation de laisser tomber, enfin de renoncer. Et je pense que là, il y a une leçon, effectivement, qui peut nous être profitable, c'est ce rapport ambigu et distancié au pouvoir, jusque dans une personnalité, une figure qui incarne d'une certaine façon l'assomption et la responsabilité du pouvoir. Le choix de Dieu est quand même judicieux parce que c'est un homme ordinaire, mais n'empêche qu'il est très beau et très grand dès le début. Il a une forme physique parfaite quand même. Il échappe plusieurs fois à la mort. Il résiste, je crois, pendant 40 jours sans eau et sans nourriture, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors effectivement, il propose, si je puis dire, sa démission à plusieurs reprises. C'est pas un guerrier, mais enfin, il libère les Hébreux de l'esclavage. Il tue un contremaître, dont il cache le corps dans le sable.
C'est effectivement un intercesseur et un négociateur, notamment avec l'épisode du veau d'or, dont vous allez peut-être nous rappeler de quoi il s'agit. Et puis il meurt à 120 ans. Alors c'est le cadet quand même, parce qu'Abraham, je crois, c'était 175 ans. Mais 120 ans, c'est pas 120 ans, c'est pas terrible. C'est pas un record, oui, c'est pas mal, oui. mais c'est pas un record. Vous avez raison d'insister sur cette dimension de la figure physique de Moïse. Moïse est présent physiquement dans le texte biblique. Il est aussi présent physiquement dans nombre de traditions rabbiniques postérieures qui redessinent en gros le personnage. Alors il est beau, il est grand, il est costaud, il meurt en pleine forme, comme le dit le texte biblique, puisqu'il meurt à 120 ans certes, mais il meurt ni de maladie ni de vieillesse. Il est nous dit-on, sa sève est encore, il est encore plein de sève et il a le regard non terni des jeunes et des vivants. Donc il meurt en pleine forme, en pleine santé. Donc il y a cette dimension effectivement très présente physiquement, une présence physique de Moïse, une santé et une beauté du personnage effectivement qui est là, qui peut même être transfiguré dans certaines circonstances. Lorsqu'il a un dialogue avec Dieu, il redescend de la montagne un peu brillant, enfin rayonnant. Très bien, mais il y a l'autre Moïse, on n'en parle pas, enfin peut-être qu'il nous... il devrait nous toucher davantage, l'autre Moïse. D'abord il meurt, vous avez remarqué quand même, il meurt. Et il meurt et il ne ressuscite pas. Ce qui n'a pas été le cas de tous les personnages dont nous parlons aujourd'hui. Il meurt, il ne ressuscite pas, et sa finitude, son humanité n'est jamais niée. Il n'est pas divinisé non plus. Et il y a une fragilité même physique du personnage. Vous avez oublié cette histoire le premier argument donné par Moïse pour refuser la mission qui lui est confiée par Dieu, c'est dire, moi je ne suis pas un homme de parole, j'ai la langue pesante, les lèvres incirconcises, enfin on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, il y a plusieurs interprétations possibles, évidemment les apologètes essayent de transformer ça en quelque chose de positif, mais vous avez une tradition forte qui fait de Moïse un bègue. Et donc c'est aussi, faire de Moïse un bègue, c'est quand même... rendre sa tâche difficile, puisqu'il est chargé de transmettre la loi, et la loi, elle doit être transmise de manière aussi précise et claire que possible, et elle est transmise par un personnage qui a un problème, disons, d'élocution. Et puis, je pense qu'il y a ici aussi, lorsque Moïse dit qu'il n'est pas un homme de parole, il y a l'amorce d'une réflexion entre l'exercice du pouvoir et la parole. L'exercice du pouvoir, c'est pas seulement la parole, la preuve, c'est qu'on peut être un grand chef en restant bègue. Et puis ça l'oblige, cette fragilité du personnage, son incapacité à assumer pleinement la mission qui lui est confiée, ça oblige Dieu, en tout cas, à lui adjoindre un second, qui est son frère Aaron. Et donc là, l'histoire commence aussi avec un partage du pouvoir. Et je pense que ça nous oblige il y a un dédoublement de la mission prophétique. Alors évidemment, Aaron n'atteint pas à la stature de Moïse, certes, mais Moïse sans Aaron n'est pas pensable. Et donc je pense que ce dédoublement de la figure du leader, elle dit aussi quelque chose d'un certain type du rapport biblique et ensuite rabbinique au pouvoir. Léon Blum parlait de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Moïse, il ne verra pas la Terre Sainte. Oui, en plus, il finira pas, enfin, il n'achèvera pas la mission qui lui est confiée, puisque sa mission, en fait, c'est d'amener le peuple hébreu en terre de Canaan, et Moïse va s'arrêter avant. Il va s'arrêter avant, Dieu va lui permettre de regarder les choses de loin, il monte sur la montagne, il voit le pays que son peuple va hériter ou conquérir, mais lui-même ne foule pas le sol de ce territoire. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose de fondamental dans la définition que le judaïsme propose de lui-même, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette aspiration à la réalisation de l'espérance, enfin, d'enracinement, de territorialisation de l'existence, tout ce que vous voulez, mais en même temps, le héros par excellence du judaïsme, c'est celui qui n'accomplit pas cela, puisque Moïse est finalement un juif, entre guillemets, exilique,
diasporique, si j'ose dire, typique. Et il est offert en modèle, hein, à l'imitation des fidèles, à savoir que Moïse, il est l'incarnation du juif par excellence, de celui qui accomplit pleinement la vocation juive, et en même temps, curieusement, c'est un juif, entre guillemets toujours, qui n'a pas mis le pied en Terre Sainte. Et donc là, il y a une ambiguïté dans le récit biblique, hein, qui est assumée par la tradition rabbinique, qui fait de Moïse un personnage double dans son rapport au pouvoir, à la parole et à l'achèvement même d'une destinée humaine. Vous évoquez un moment Freud, donc qui s'est intéressé à Moïse. Quelle a été son interprétation, ses conclusions, ses analyses? Oh, ça c'est une histoire compliquée, mais vous savez, chacun c'est le mérite du personnage, hein. Moïse est un personnage plastique, on en fait en gros ce que l'on veut, hein. Et particulièrement à l'époque contemporaine, je dirais fin 19e, début 20e, Moïse va servir en quelque sorte de planche de salut aux juifs laïcisés, sécularisés d'Europe, hein, puisqu'il n'y a pas que Freud qui va s'interroger sur la figure de Moïse, hein, qui va en quelque sorte le dissoudre, le dédoubler, en faire un Égyptien. Bon, il y a Freud, mais il y a aussi d'autres moins célèbres, comme un des grands promoteurs de ce qu'on appelait le sionisme culturel, qui aussi s'est fabriqué un personnage de Moïse, c'est Ahad, donc penseur du sionisme culturel. Pour lui, Moïse, c'est l'incarnation par excellence du prophète, le prophète qui ne transige pas, qui ne négocie pas, qui est en quête d'absolu, qui est à la recherche de la concrétisation sans faille d'une justice absolue. Et puis, alors, il y a évidemment Aaron, les prêtres, qui font en quelque sorte l'interface, hein, entre le rêve du prophète et le monde réel, et qui négocient en quelque sorte la mise en application du programme. Et donc, vous avez évidemment Martin Buber, qui s'est aussi fabriqué son propre Moïse. Vous avez le fameux Moïse et Aaron de Schoenberg. Et chacun de ces auteurs sont largement des juifs sécularisés qui trouvent en Moïse une manière en quelque sorte de se décrire eux-mêmes, hein. Et je pense que Moïse est à la disposition en quelque sorte de chacun, hein, pas seulement Freud, Buber, Hadam, Schoenberg, même Kafka, mais aussi chacun d'entre nous. Et il y a une possibilité en quelque sorte pour chacun, juif ou pas d'ailleurs, de se regarder en Moïse, hein. Alors, c'est intéressant le circuit que vous avez fait. Donc on est passé du christianisme à l'islam, et puis on finit un peu par le judaïsme. Moi, ça me convient tout à fait, parce que je ne pense pas que le judaïsme... Non, je sais bien. Mais c'est ce circuit un peu improbable, enfin, qui semble... Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la figure de Moïse a été redessinée périodiquement par le judaïsme lui-même en fonction de la concurrence, si je puis dire, hein. Donc vous avez la concurrence, c'est qui? C'est Jésus, c'est Mahomet, et le judaïsme redessine le personnage de Moïse pour répondre en quelque sorte à cette concurrence. Donc en gros, Moïse, il doit être meilleur que les deux autres, que Jésus et Mahomet, mais en même temps, il doit échapper à certains vices, à certains défauts des personnages concurrents. Par exemple, s'agissant de Jésus, Moïse doit être aussi grand que possible, de sorte à soutenir cette concurrence, mais il ne doit pas être divinisé. À aucun moment, on accepte qu'il bascule de ce côté-là. Donc, les Moïse juifs sont aussi des réponses, hein, et je mets tout ça au pluriel, hein, aux Jésus chrétiens et aux Mahomet musulmans. Vous disiez que Moïse appartient un peu à tout le monde. Alors, si vous voulez vous fâcher avec Jean-Christophe Attiaf, vous lui parlez du film Moïse, interprété par Charlton Heston, donc dans le film de Cécile B. 2000. Hein, donc, vous avez quelques lignes assez rageuses là-dessus. Hein. Non, mais c'est... Ouais. Oui, mais ça fait partie de la représentation, oui. Il ne faut pas. Oui. Et puis Superman aussi, alors?
Alors oui, Superman, c'est un Moïse moderne, hein, puisque il est sauvé de la même façon. Alors c'est pas un panier d'osier, mais c'est un vaisseau spatial. Il est adopté et il a cette fonction, hein, de justicier. Bon, effectivement, il a été créé par des Juifs nord-américains. Oui, non, mais j'ai rien contre SCP-2000. Moi, j'ai même rien contre comment il s'appelle, Bradley Scott, c'est ça? Ridley Scott, pardon. Le dernier était pas mal non plus, hein. Le réalisme ne manque pas de charme. Alors, prophètes avant tout, quand même, tous, hein, autant qu'ils sont. Fouazi Scali, vous citez un extrait de Seyyed Hossein Nasr. Je cite: « La nature illétée du prophète montre à quel point le réceptacle humain est complètement passif devant le divin. Sans cette pureté et cette virginité de l'âme, la parole divine se serait entachée, en quelque sorte, de savoir strictement humain et n'aurait pu être donnée à l'humanité dans sa pureté originelle. Le prophète resta totalement passif face à la révélation qu'il recevait de Dieu. Il n'y ajouta rien qui vint de lui. Il n'écrivit pas un livre. Il transmit le livre sacré à l'humanité. Le prophète est donc l'instrument que Dieu a choisi. L'esprit du livre et la lettre de celui-ci, son contenu et sa forme sont également divins. » Et alors, Jean-Christophe Attias, vous, alors c'est dans l'épisode 7 aussi, hein, que vous évoquez cette question. Et Jean-Christophe Attias, le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, donc Moïse, est peut-être de l'oublier un peu, lui, Moïse, le grand Moïse, pour simplement, humblement, nous mettre à son école et nous faisant petits, avoir quelque chance d'accéder un jour à quelque apparence de grandeur, renonçant à l'orgueil de la race, à la violence des armes, comme à la tyrannie du lieu. Et qui que nous soyons, allons donc nous asseoir, nous aussi, quelque part, derrière la 8e rangée des disciples. C'est peut-être cela, le judaïsme de Moïse, recevoir et transmettre, écouter quand bien même le message serait confus, questionner, avec insistance parfois, et quand bien même il n'y aurait pas de réponse, et inventer, oui, quand il le faut. Le judaïsme de Moïse, ni un ADN, ni une armée, ni un territoire, une école, oui, tout simplement, où certains visages, enfantins ou non, brillent parfois d'un étrange éclat, celui d'un gai savoir. Celui d'un gai savoir, je trouve que c'est une belle définition et c'est un message à la fois d'espérance et de merveilleux. Oui, vous pouvez parler. Alors bon, beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que c'est mise en miroir entre les prophètes d'une tradition à une autre, les différentes interprétations sont extrêmement intéressantes puisqu'elles fondent finalement des types de sociétés, de valeurs, de cultures. C'est vrai que pour parler de Moïse, c'est la personnalité la plus citée dans le Coran. Je crois qu'elle est citée 125 fois, c'est quand même tout à fait étonnant. Elle est plus citée que Jésus, bien qu'il y a un chapitre entier qui est dédié à Marie, et que Jésus est appelé aussi l'Esprit de Dieu et une parole émanant de lui. Et donc il y a, évidemment, à mon sens, ce que je peux remarquer très souvent, c'est qu'il y a toujours une tendance humaine, finalement, à faire un peu de la concurrence, un petit peu d'interprétation, où on se dit, bon, chez nous, c'est beaucoup mieux, finalement, on va vers... Mais je crois que c'est jamais aussi simple que cela, c'est une question d'interprétation. Et de comment on met les choses en perspective, et finalement, quel rôle on fait jouer à chacune des traditions, qui peut aboutir au meilleur ou au pire. Alors, pour revenir à la question du pouvoir, finalement, quel est le problème avec le pouvoir ? Le pouvoir, c'est que précisément, dans n'importe quelle situation, y compris religieuse et prophétique, il peut avoir tendance à être interprété comme une fin en soi, c'est-à-dire la prise du pouvoir pour le pouvoir. Or, c'est cela qui pose problème. D'ailleurs, c'est même en politique. Ce qui pose problème, c'est le fait de rechercher le pouvoir à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition. Alors que si on remet le pouvoir comme un moyen de transmettre un message,
qu'un moyen de faire aboutir un sens que l'on porte, évidemment, les choses changent totalement. Et à ce moment-là, le pouvoir s'associe à la question politique. Et à ce moment-là, que l'on soit dans la tradition judaïque ou que l'on soit dans la tradition chrétienne ou dans la tradition musulmane, cela prend un sens tout à fait différent. Et en l'occurrence, je reprends ici l'idée de Jésus en tant qu'homme politique dans ce sens. Parce qu'en définitive, il n'est pas en train de conquérir le pouvoir de César. Ça, c'est une évidence, ça ne l'intéresse pas. Mais il est en train de conquérir un pouvoir beaucoup plus important qui est le pouvoir de ce qui va fonder une communauté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Puisqu'en définitive, il a transformé le monde par ce qu'il a apporté, par la vision qui a été la sienne, et qui a fait que les choses sont définitivement transformées après son passage. Donc c'est un pouvoir, si je puis dire, beaucoup plus percutant que le simple acquisition du pouvoir politique en tant que tel. Et la situation va être la même par rapport au prophète de l'islam, parce que quelquefois on a tendance à vouloir lire l'histoire du prophète de l'islam au prisme de ce qui se passe actuellement, en imaginant que le prophète de l'islam va être une sorte de représentant de Daesh, n'est-ce pas, qui va prétendre au pouvoir, et que les musulmans sont férus ou sont obsédés par le pouvoir, ce qui est un contresens historique total. Parce qu'en réalité, le prophète de l'islam, déjà dans sa période où il était à la Mecque, finalement, les grands des tribus de Quraysh sont venus lui proposer le pouvoir. Ils lui ont dit, écoutez, finalement, faisons une sorte de compromis, on vous donne la royauté et on n'en parle plus. Vous respectez nos dieux, notre polythéisme, on respecte ton Dieu, ton monothéisme. Et il a refusé, il a dit cette fameuse phrase, même si on me mettait la lune dans une manche et un seul soleil dans l'autre manche, je n'accepterai jamais de renoncer à ce pourquoi je suis arrivé là. Et c'est ce qui fait que, il y a deux choses pour ne pas être trop long, mais juste pour en terminer par là, c'est ce qui fait que lorsque le prophète va, après cela, aller à Médine, il va fonder cette fameuse charte de Médine, qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est une constitution dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une constitution du contrat social que les musulmans ont entre eux, mais également avec les juifs et les chrétiens, qui font partie de leur communauté et avec lesquels il y a un véritable contrat de protection, de solidarité, et ainsi de suite. Bon, il y a des détails sur lesquels on peut revenir, mais si je puis dire, ce qui en l'occurrence est en jeu ici, ce n'est pas prendre le pouvoir, mais c'est de fonder une certaine société qui est celle de certaines valeurs et d'une forme de spiritualité et de vivre ensemble. Et le problème qui va se poser et qui est le propre maintenant pour relier avec notre actualité, c'est que pour beaucoup de musulmans, il va y avoir l'erreur de ne pas être dans la continuité historique de ce qui a été fondé, mais de vouloir utiliser la religion comme instrument de pouvoir. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et qui est une véritable, évidemment, si je puis dire, détournement total de ce qui a été fondé, à mon sens, par le prophète et par le contrat social qui a été le sien. Et qui était fondé dès le départ sur une multiplicité de croyances, sur une autorisation, une multiplicité, un respect de la croyance de chacun. C'est un fait qui est tout à fait établi et qui a pu laisser comprendre pourquoi, pendant des siècles, les juifs et musulmans ont pu vivre ensemble. Bien sûr, pas dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, de la citoyenneté, mais de ce qui était possible à l'époque, d'une façon historique. Et donc, si je peux dire, il y a là un enjeu qui tourne autour de la notion de pouvoir qu'il faudrait éclaircir pour bien comprendre ce que chacun peut apporter dans les différents messages qui ont été ceux des prophètes qui s'inscrivent dans cette lignée abrahamique. Je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué Jérôme Prieur tout à l'heure, là, sur les rapports ou les conflits qu'il peut y avoir chez un universitaire, un philologue, un philosophe, un historien, qui est en même temps croyant. Dans la série documentaire donc, sur l'islam que vous avez fait avec... Avant, j'aimerais bien répondre à ce que vous dites, parce que
Je trouve que c'est un peu une lecture spiritualiste. Enfin, je l'aime bien, hein, cette lecture. C'est pas. Mais non, mais nous raisonnons aujourd'hui avec des lunettes qui déforment le passé. Enfin, nous raisonnons comme s'il y avait de toute éternité à l'intérieur du monothéisme des juifs, des chrétiens, des musulmans, et nous projetons dans le passé ces catégories en essayant de voir comment on peut les combiner, les harmoniser, éviter les tragédies des temps présents, relativiser les choses, et nous avons raison. En même temps, ce qui est très important, c'est de regarder cette histoire commune, l'histoire du monothéisme, comme un conflit d'interprétation et comme un conflit qui a lieu entre plusieurs textes. Il y a le texte juif, le texte chrétien, le texte musulman, et de se rendre compte en plus qu'à l'intérieur de ces textes, il n'y a aucune harmonie. Enfin, les 27 livres du Nouveau Testament sont pleins de contradictions, de confusions. Les évangiles eux-mêmes, à l'intérieur du Coran, il y a 1000 contradictions. La tradition musulmane et le Coran, c'est absolument pas la même chose. Et les livres qui composent la Bible sont aussi pleins de contradictions. Peut-être qu'il faut en revenir à quelque chose, je ne sais pas. Hier, je lisais un livre qui n'a rien à voir avec notre discussion, qui est un livre d'un historien du XXe siècle, Henri Rousseau, sur le devoir de mémoire, enfin une critique du devoir de mémoire. Et dans sa préface, il faisait allusion au fait que les grandes religions monothéistes sont caractérisées par leur universalisme, par leur volonté d'universalisme. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'aime beaucoup ce que fait Henri Rousseau, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la foi de Moïse ne s'est pas fondée sur l'universalisme. Je ne pense pas que Jésus ait eu un message universaliste, et je ne pense pas que Mahomet ait eu un message universaliste aussi. C'est l'histoire ultérieure qui a essayé, ou qui en a fait qui a décelé dans la tradition auquel on peut les rattacher, cette volonté d'universalisme. Mais de la part de Moïse, il y a la volonté de savoir pour son peuple ce qu'est la volonté de Dieu. Enfin, il y a une volonté de distinguer un peuple parmi d'autres, donc c'est très localisé. De la part de Jésus, il n'y a aucun universalisme. Il est à l'intérieur du judaïsme. L'universalisme va venir plus tard, y compris par la violence. Mais en tout cas, cet universalisme, c'est une idée de génie, mais c'est une réaction au fait que le christianisme juif ne prend pas d'une certaine façon, qui fait que le succès du christianisme va venir du fait de ceux qui ne sont pas juifs. Enfin, donc il y a cet universalisme, il va être à rebours, il va être à contrario. Et dans le cas de Mahomet, je pense que le message prophétique s'adresse à son peuple, à sa tribu, enfin, et que la conquête va changer la donne. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait de volonté de conquérir les cœurs du monde à l'origine. Je ne pense pas du tout. C'est pas historique du tout ce que vous dites, parce que de l'époque même du prophète, il y a eu des lettres qui ont été envoyées à Héraclius, à l'empereur de l'Empire sassanide. Ça a été évidemment, et d'ailleurs, l'ensemble, à mon sens, l'ensemble de ces traditions avait un caractère universel. Alors pour autant, dans le sens peut-être d'une volonté un peu totalitaire, non, je ne crois pas. Mais le fait que c'est un message qui était allé au-delà des tribus, au-delà de la localité, ça c'est historique. C'est totalement historique. Mais si vous voulez, on peut compliquer à loisir la lecture de ces choses-là. Ah non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est essayer de trouver l'écart entre le point d'origine et ce que c'est devenu, quelquefois très rapidement, et quelquefois avec beaucoup plus de délai, de retard. Mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut les compliquer, et d'une façon intéressante d'ailleurs, parce qu'il y a
si je peux dire, des lamelles d'interprétation historique, des rayonnages de temps qui est différents, de contextes différents. Et donc, il y a là une érudition qui peut être extrêmement grande, extrêmement complexe pour essayer de décrypter la réalité de chacune de ces époques et tout cela. Nous en sommes bien d'accord. Simplement, nous sommes aujourd'hui, et c'est bien pour cela que nous avons aussi un intérêt pour ce type de sujet, en face aussi de situations où il y a des détournements majeurs de ce qui concerne les religions, et à mon sens dans toutes les religions, et que de ce fait-là, il y a aussi des interprétations qui sont tout à fait légitimes et qui sont tout à fait basées, étayées. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on vienne, nous, par exemple, en parlant de l'islam, être les otages de ceux qui se présentent comme les interprétateurs de cette religion et qui en font une caricature aberrante et stupide et ridicule, et qu'on mette entre parenthèses des siècles de civilisation, de penseurs, d'Ibn Khaldoun, d'Ibn Rushd, d'Ibn Arabi, d'Avicenne et de tout cela, et qu'on soit réduit à une espèce de caricature absolument incroyable. Donc je veux dire, il y a là aussi une responsabilité de personnes qui sont impliquées dans cette réflexion et qui n'amènent pas ça de rien. Ce n'est pas simplement un vœu pieux, non. Il s'agit, quand je parle moi de la charte de Médine, c'est une chose qui est parfois méconnue, mais qui est une réalité fondatrice. Il s'agit pas, c'est une charte qui existe, qui est écrite, n'est-ce pas? Et qui dit par exemple... Qui n'est pas dans le Coran. Mais ça n'a pas besoin d'être dans le Coran. Mais si, si. Ça, non, mais ce que je veux dire par là, c'est très que, sérieux ce que je veux dire. Oui. C'est que ce qui est très sérieux, ce qu'il faut distinguer, c'est ce qui se trouve dans les textes fondateurs, de ce qui se trouve dans la tradition qui a commenté, qui a expliqué, qui a rectifié, qui a actualisé les textes fondateurs. Et dans les textes fondateurs, l'effort qu'il faut faire, l'effort majeur que nous devons faire en tant qu'historiens, en tant que lecteurs et aussi en tant que croyants, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de mettre ces textes fondateurs dans leur contexte, de retrouver le contexte de ces textes. Quelquefois, c'est extrêmement difficile, c'est souvent extrêmement difficile, mais ça évite les aberrations d'interprétation auxquelles certains ont pu se livrer ou peuvent se livrer encore aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est intéressant, attendez, je vais faire comme à la télévision. Maintenant, la parole est à Jean-Christophe Attias. Un mot, simplement dire que le texte en question, le texte de la charte, est un texte fondateur. Bon. C'est curieux, je ne me sens pas totalement concerné par le débat, mais je vais quand même un petit peu intervenir. Alors c'est assez, je vais dire des choses un peu dans le désordre, pas forcément réconfortantes. L'idée que certaines interprétations sont des caricatures, je veux bien l'admettre, hein, des caricatures on en trouve partout, dans la tradition, dans le monde chrétien, dans le monde juif, dans le musulman, mais il ne faut jamais oublier quand même qu'une caricature révèle un petit peu de la vérité, et d'une potentialité de la vérité d'une tradition. Hein. Donc une caricature, elle ne fait que grossir des... C'est vrai de toutes les traditions. Mais attendez, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Ne faites pas de caricature sur les caricatures. Non, je n'ai dans le viseur aucune tradition religieuse particulière. Je veux dire que c'est peut-être trop simple, et d'ailleurs ça ne fonctionne pas vraiment, que de disqualifier en quelque sorte des interprétations ou des néo-traditions effectivement scandaleuses à des tas de points de vue, hein, en les décrivant simplement comme des caricatures. Donc je pense qu'il faut aller au-delà. Ça ne suffit pas de dire ce sont des caricatures. Non, mais souvent le discours ne va pas beaucoup plus loin. Deuxièmement, il y a un deuxième point que je voudrais souligner, que je voudrais mettre en évidence. C'est intéressant le débat sur l'universalisme, l'universalité du message. Je crois que c'est un rapport direct avec l'exercice du pouvoir. Effectivement, si vous voulez, l'aspiration à l'universalisation de la réception du message est nécessairement associée, en quelque sorte, à un exercice et à une extension illimitée du pouvoir politique. Alors,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cet égard, le judaïsme n'a rien de spécialement vertueux, hein. Il a fait de nécessité-vertu, puisque le judaïsme est né de la défaite. Hein. Le judaïsme, c'est quoi? C'est la religion d'un groupe minoritaire dispersé, sans autonomie politique, sans territoire, et qui vit en exil, entre guillemets, on peut discuter sur ce que ça veut dire, pendant 2000 ans. Et donc qui produit en quelque sorte une tradition, hein, une pensée religieuse qui doit, d'une certaine façon, s'accommoder, hein, avec le manque, le défaut de pouvoir et le renoncement, hein, le renoncement peut-être transitoire, certainement, à l'exercice concret du pouvoir. Et je pense que là, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant dans le judaïsme. Alors le judaïsme ne renonce pas à penser l'universel, mais il va essayer de trouver en quelque sorte à ceux qui, face à lui, sont en position en quelque sorte, hein, de conquérir cette universalité, le christianisme ou l'islam. Il répond en quelque sorte à ces prétentions en disant bon, il faut reconnaître que les traditions religieuses sont des fabriques de différence, hein, qu'elles servent à distinguer, à produire des identités distinctives, mais en même temps, le judaïsme va essayer de penser en quelque sorte son universalité indépendamment de toute aspiration à l'universalisation de la spécificité de son message. À savoir qu'il reconnaît aux non-juifs, hein, une existence, une légitimité, y compris sur le plan strictement légal. Il reconnaît aussi vous savez, c'est toujours difficile d'être le premier dans ces affaires-là, parce qu'il faut faire avec ceux qui viennent. Les derniers, bon, ils récupèrent, hein, en faisant un tri, mais ils récupèrent, ils arrivent à assumer en quelque sorte un héritage divers. Ceux qui prétendent ou qui pensent être les premiers, ils ont des difficultés avec ceux qui viennent après. Et ce qui est intéressant, c'est que le judaïsme, y compris dans ses traditions, on va dire, fidéistes ou rationalistes, va réussir en quelque sorte à trouver dans l'économie de l'histoire sacrée de l'humanité une place, un rôle positif au christianisme et à l'islam, comme en quelque sorte des étapes essentielles de la marche de l'humanité vers la reconnaissance d'une vérité ultime, monothéiste parfaite, etc. Donc je pense que de ce point de vue-là, le judaïsme a été confronté à une difficulté mais on le sait, enfin, il suffit de tourner les yeux vers le Proche-Orient. Le basculement est tout de suite possible. Enfin, c'est-à-dire que dès qu'on retrouve le pouvoir, effectivement, on l'exerce exactement comme les autres. Enfin, il n'y a pas de différence. Et à ce moment-là, on est amené à réinterpréter toute cette tradition quiétiste, d'attente d'un salut qui vient d'ailleurs. On le réinterprète comme c'était une position d'attente, mais maintenant c'est terminé, on passe à autre chose, etc. Donc je pense que il ne faut pas éluder en quelque sorte cette difficulté, c'est-à-dire que c'est cette connexion entre prétention à l'universalité et exercice effectif du pouvoir. Alors, en restant dans le débat juste théologique, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un concept qui fonde le christianisme. Ce n'est pas Jésus qui en est le concepteur, l'auteur, c'est même pas Paul d'ailleurs, c'est un des premiers pères de l'Église, un philosophe chrétien, un intellectuel chrétien qui s'appelle Justin, qui au début du IIe siècle, dans un texte qui s'appelle le Dialogue avec Tryphon, fait cette invention capitale du véritable Israël, du Vérus Israël, quoi. Il explique au rabbin avec lequel il discute réellement ou il discute fictivement, que le christianisme, la foi chrétienne est le véritable judaïsme. Voilà. De même que plus tard, Mahomet va avoir ce coup de génie. Enfin, le coup de génie, c'est Hichem Jaït même qui l'emploie. C'est pas moi, c'est pas un commentaire appréciatif ou dépréciatif de dire que en faisant de l'islam la religion, la véritable religion d'Abraham, c'est génial parce que c'est se mettre avant les chrétiens et c'est se mettre avant les juifs dans l'héritage monothéiste. Donc cette lutte pour le pouvoir à l'intérieur des textes et à l'intérieur de la théologie, elle est absolument capitale et elle explique bien des choses ensuite. J'entre pas dans la discussion sur
sur l'exercice du pouvoir et sur la manière dont une religion veut faire de son monothéisme l'étendard de son pouvoir. Ça, c'est une autre Ce que question. je disais, c'est que les choix que l'on fait sont aussi des choix responsables. Et c'est ce qui fait qu'à certaines périodes de l'histoire, ou dans le sein de l'islam, en Andalousie, ou en Sicile, ou ailleurs, même si ce n'est pas loin d'être parfait, on n'est pas dans l'idyllisme, il y a cette coexistence naturelle entre plusieurs cultures, plusieurs religions, et qui ont produit une pensée commune, une philosophie commune, un art commun, et d'autres situations où évidemment cela n'est plus possible. Donc notre responsabilité en tant que penseur est engagée de ce point de vue-là. Alors avant de laisser la parole à la salle pour quelques minutes, je voudrais vous lire ce que déclare donc dans le documentaire de Mordillard et Prieur un universitaire de l'université de Cornell. Je cite: « Si j'arrivais de la planète Mars pour écrire un rapport sur l'origine des religions sémitiques, j'en conclurais qu'il s'agit d'une série de mêmes croyances qui se sont développées au cours de temps. Vous avez des hérésies dans le christianisme, il en va de même dans l'islam. Avec un peu de distance, on constate que la narration est similaire, ce qui est troublant. Tout cela n'est que l'histoire de l'humanité liée à l'histoire de la révélation. Le reste n'est que développement. Alors, à condition que le martien en question soit bon linguiste et bon historien, il pourrait donc dire « Vous avez des traditions compliquées, imbriquées les unes dans les autres, situées dans une zone géographique restreinte, mais qui ont chacune des répercussions dans le monde entier en raison de connexions entre les religions et les empires. Mahomet à Médine, Jésus à Nazareth, Moïse en Égypte, tout ça, c'est pareil. » Bien, est-ce que vous avez des questions ? Monsieur, alors il y a un micro qui arrive là-bas. Bonjour, merci. J'ai une question sur le lien entre le messianisme juif, qui est né, on va dire, avec David, avec la figure de pouvoir de David, avec la construction du temple par son fils Salomon, et qui s'achève, pour les chrétiens en tout cas, avec la figure de Jésus. Christ, ça veut dire Messie. Ma question, c'est comment cette idée de jonction à un moment donné du pouvoir politique et du pouvoir religieux, contesté tout au long de la Bible par les prophètes, contesté par deux événements, deux exils du peuple juif, qui doit réaliser qu'il y a une impasse dans ce symbole du temple réunissant le pouvoir politique et le pouvoir religieux, et qui s'achève avec la figure de Jésus qui justement remplace le temple, pour les chrétiens en tout cas. Comment se fait-il que cette idée d'alliance sans cesse corrodée par l'histoire juive, par la Bible et par les premiers chrétiens, et pendant 3 siècles, ils ont subi la persécution, ils ont refusé cette alliance politique et du religieux. Comment se fait-il, c'est une question qui s'adresse à M. Prieur, je pense, qu'à un moment donné, ça bascule avec Constantin? Comment se fait-il à nouveau, les chrétiens héritiers de cette tradition juive, qui pour moi est un des éléments de l'universalisme juif, comment se fait-il que survient cette catastrophe de l'alliance théologico-politique? Cette catastrophe, c'est une appréciation que vous donnez? C'est mon jugement. Oui, d'accord. Oui, et on s'en libère avec difficulté, grâce notamment à la séparation de l'Église et de l'État. Il a fallu attendre longtemps, mais on voit bien la difficulté de reséparer, de rendre à César à nouveau ce qui est à César. Ben, je crois que vous avez donné la réponse vous-même.
Oui, je crois que vous donnez la réponse vous-même, parce que l'explication croyante, je ne dis même pas l'explication chrétienne, mais l'explication croyante, c'est de dire que finalement le christianisme, le message chrétien, détaché d'ailleurs du christianisme juif, qu'on va retrouver aux marches de l'islam, est très marginalisé, mais que le message chrétien, paulinien, le christianisme destiné aux gentils, aux non-juifs, c'est celui qui va gagner, et qui va gagner à tel point qu'il va envahir tout l'Empire romain, et que l'Empire romain va d'une certaine façon s'effondrer, au sens où il va se laisser gagner par ce christianisme, et à tel point que Constantin va se convertir à la bataille du pont Milvius, et que ensuite Théodose, à la fin après l'épisode Julien, de l'empereur Julien, et que l'empereur Théodose va faire du christianisme la religion d'État, la religion exclusive, la religion obligatoire de l'Empire romain. Voilà. Et de ce malheur, catastrophe dont vous parlez. Mais sans ce malheur, sans cette catastrophe, on peut se demander, moi c'est comme ça que je l'interprète, on peut se demander si le christianisme serait aujourd'hui toujours une religion vivante, ou en tout cas si le christianisme aurait la force, l'impact, le rayonnement qu'il a eu. Et moi je réponds, c'est de l'histoire fiction, hein. Je réponds non, c'est-à-dire que je ne pense pas du tout que le christianisme ait emporté les digues de l'Empire romain. Je pense que Constantin, puis Théodose, et puis ensuite, Constantin, ont vu politiquement l'intérêt qu'il y avait à utiliser l'organisation chrétienne, les évêchés, les églises, et qu'ils ont tiré parti de cette organisation parallèle à celle de l'Empire, qu'ils l'ont utilisée, et que ça a donné cette catastrophe à laquelle vous... Mais bon, c'est un jugement de valeur. Moi, je ne fais pas de jugement de valeur, mais je le comprends très bien et je le respecte. Alors, en ce qui concerne le judaïsme, les choses ne se sont pas du tout passées comme ça, du fait de la non-aspiration au pouvoir qui a caractérisé le judaïsme pendant très très longtemps. Et en ce qui concerne l'islam, en revanche... Bien sûr, mais un royaume pour les Juifs, pas un royaume pour le monde entier, pas pour l'universel. Bon, voilà. Tandis que l'empire chrétien, c'est voulu universel. Après, ça donne les croisades, ça donne un certain nombre d'épisodes comme ça. Dans le cas de l'islam, c'est tout à fait différent, parce que dès le prophète, et avant même qu'il ne meure, ou en tout cas au lendemain de sa mort, il y a une volonté de conquête qui anime et qui fédère l'islam. Enfin, au tel point d'ailleurs qu'il y a des débats pour savoir si réellement Mahomet, c'est peut-être un épiphénomène, mais c'est la discussion par rapport à Moïse, si Mahomet est mort en 632, ou s'il est mort en 634, 635, selon des traditions chrétiennes, samaritaines, juives, ce qui voudrait dire qu'il serait mort au moment où la conquête de la Palestine avait commencé. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est nouveau Moïse? Est-ce qu'il ne voit pas, enfin peut-être que là on est dans un tout autre débat, est-ce qu'il ne voit pas la Terre Sainte ou est-ce qu'il la voit? Bon, ça c'est une autre question. Mais je crois que, pour boucler juste sur votre question, je crois que pour le christianisme, et le christianisme de Jésus, le christianisme juif de Jésus, il faut le répéter, il y a une dimension, comme au début pour le prophète de l'islam, il y a une dimension apocalyptique, eschatologique qui est fondamentale. Il y a une attente de la fin des temps, et la fin des temps, ce n'est pas la catastrophe, etc., au sens moderne, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire que pour Jésus, ce qui est insupportable, en termes psychologiques, mais en termes théologiques, c'est que la terre sur laquelle Dieu a élu domicile, Israël, soit souillée par l'occupant païen, par Rome. Et donc, tout l'effort de Jésus, mais il y a des efforts simultanés, des pharisiens, de Jean le Baptiste, des gens de Qumran, et de restaurer la pureté perdue d'Israël. Et c'est cette conversion d'une attente eschatologique, de l'espoir que Dieu va intervenir dans l'histoire pour purifier la terre sacrée, qui ne va pas se réaliser, qu'on va attendre, dont on a des traces toujours dans les évangiles eux-mêmes.
cette génération ne passera avant que cela ne soit arrivé, dit Jésus dans l'évangile de Marc. C'est cette attente qui ne se réalise pas, de même que dans l'islam, il y a cette attente aussi des premiers temps. Cette attente va générer une religion, va routiniser, comme disent les sociologues, une religion et faire que cette religion, évidemment, elle va être confortée par l'appui qu'elle aura du pouvoir politique ou militaire, etc. Et donc, il y a une grande différence entre la religion des fondateurs, encore plus quand ces fondateurs n'ont pas voulu fonder une nouvelle religion, ils ont voulu s'inscrire dans une lignée qui leur était préexistante. Enfin, il y a une grande différence entre la religion des fondateurs et la religion des successeurs. Et les successeurs, ils doivent beaucoup au rapport de force, à la politique, au rapport politique qu'ils n'avaient pas mesuré. Jérôme, je suis désolé, Oui, on nous a demandé de libérer la salle à 13h15, il est 13h20. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et je vous rappelle que vous pouvez trouver donc tous les ouvrages et les séries documentaires de Prieur et Mordillat à la librairie. Enfin, en tout cas, merci encore et bonne journée à vous toutes et à vous tous.